Le sujet que je vais vous proposer maintenant est difficile parce qu'il s'agit de l'argent. Mais quel est le rôle de l'argent dans notre spirituelle existence? Comme vous pouvez le constater, je ne parle pas d'argent d'un côté et de spiritualité d'un autre. C'est déjà là le premier signe. Vous verrez déjà avec votre intuition la direction que cet exposé va prendre. Tout d'abord, retenir que l'argent n'est rien d'autre qu'une énergie. Mais en tant que tel, il doit en fait être géré et ça s'apprend. Car si ce n'est pas nous qui le menons, c'est lui qui va nous soumettre. Et c'est le cas de la plupart des gens qui peuplent notre humanité. D'un côté, on a des gens qui sont pauvres, donc qui ne savent pas gérer l'argent, qui ne savent pas en trouver. On va voir les raisons. Et d'un autre, on a des gens très riches, mais qui sont malheureux, stressés pour la plupart, radins même pour beaucoup. Écoutez, ça montre vraiment combien cette énergie est difficile à gérer. Pourquoi la plupart d'entre nous vit-elle pauvre en fait? Ça me touche. Je viens de Madagascar. J'ai des membres de ma famille qui sont vraiment pauvres. Il y en a même des très pauvres. Si bien que je suis obligée de porter secours à beaucoup d'entre eux. De même, avec Tal, nous aidons des villageois. Et cela aussi loin que nous avons été ensemble. Et pour ma part, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai eu l'âge de maturité pour pouvoir travailler. Et pour moi, ça a même commencé vers les 14-15 ans. C'est comme ça. Chez nous, il n'y a pas de loi qui interdise aux enfants de travailler. Il y en a même qui travaillent plus jeunes. Alors, pourquoi est-ce que nous vivons pauvres pour la plupart? En fait, c'est à cause de la peur. Car nous avons en nous la mémoire d'avoir été injuste, tyrannique et déséquilibré à cause de l'argent, à cause de la richesse, à cause de notre fortune. Parce que l'argent donne des grands pouvoirs sur Terre du fait que nous n'avons pas encore réussi à apprivoiser cette énergie correctement. Et du coup, nous manquons cruellement de modèles. Et nous perpétuons du coup les mêmes éléments qui nous entraînent en bas et qui nous empêchent d'entrer dans l'abondance matérielle. Et c'est dommage. Cependant, je suis très contente parce que de plus en plus de personnes osent maintenant aborder ce sujet, proposent des stages sur l'argent. Il y a même des sommets qui parlent de l'argent, de l'abondance, de la richesse, comment gérer cela. Et moi, ça fait un moment que je parle de ça, sans aucune gêne, sans aucun jugement, parce que j'ai appris. D'ailleurs, j'ai été très pauvre, mais aujourd'hui, j'arrive à attirer à moi des personnes généreuses qui se conduisent avec moi en frère, en sœur. J'arrive à attirer vers moi des situations qui me permettent de gagner ma vie. J'arrive à attirer vers moi des êtres et par ma propre force à construire des choses, à élaborer toutes sortes de situations. Ce qui signifie que je m'en suis sortie. Donc en fait, si j'ai encore aujourd'hui besoin de l'argent, c'est plus pour moi-même parce que je mange à ma faim, j'ai un toit, je gagne ma vie avec mes thérapies, avec mes stages, mes conférences. Mais j'ai besoin de faire plus parce que je suis une grande rêveuse et surtout je suis une grande amoureuse de toutes les formes de vie, dont la vie humaine. J'aime mes frères et sœurs. Je suis sensible à ce qui leur arrive. Je suis sensible aux pénuries que mes frères et sœurs, un peu partout dans ce monde, dans cette belle planète, vivent encore. C'est la souffrance, les pénuries, des gens laissés pour compte. Cette mémoire négative, en fait, vient de quoi?
cette mémoire négative qui nourrit la peur, vient de quoi? Vient tout simplement de nos croyances. Croyances que nous ne réussirons jamais rien ou que nous ne réussirons jamais quelque chose de bon et de bien avec l'argent. Au contraire, il nous rend jaloux, compétitifs et destructeurs. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand on leur parle d'argent, récemment, j'ai parlé d'une affaire en or sur Facebook. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai déclenché là? Oh, ils sont arrivés vers moi, ces grands sages qui vivent dans des pénuries, mais qui ont des leçons à donner à tour de bras. C'est terrible. J'aimais bien d'ailleurs ce qu'a dit Anna Sandria dans sa conférence sur l'abondance, que c'est souvent les porteurs de lumière qui se trouvent en pénurie. Ça fait quand même un peu tâche, parce que ou bien on est dans la lumière et du coup on reçoit par channeling des véritables indications, le chemin qu'il faut pour réussir, ou bien on n'y est pas. Pourquoi c'est comme ça? Nous allons le voir. Ces croyances négatives érigent ce qu'on appelle la peur. Et la peur à son tour engendre des jugements et aussi des fuites. Alors, on n'ose pas en fait approcher de ça parce que dès qu'on parle d'argent, de richesse, hop, ça devient un secret, c'est un tabou. Et du coup, on préfère rester dans son jus. Mais tous ces points se travaillent. Dans nos stages et formations, nous avons toutes sortes d'outils et d'exercices que je ne peux pas donner tous ici. Mais néanmoins, j'en ai là pour vous. Alors, je vous propose 2 tests et 2 tests intenses pour vous permettre de voir où vous en êtes avec l'argent. Le premier consiste tout simplement à se lever et à dire à haute voix « J'aime l'argent ». Vérifiez comment vous sentez et soyez honnête avec vous-même. On n'ose pas dire une telle phrase dans notre monde. Et pourtant, on ose dire « j'aime l'amour, j'aime mes amis, j'aime manger, j'aime dormir, j'aime réussir, j'aime voyager ». Tout ce que je viens d'énumérer, c'est déjà libre. Et pourquoi pas l'argent? Et en plus, on en devient des menteurs, des hypocrites, des lâches. C'est pas possible. Et le deuxième exercice consiste toujours, vous restez en position debout, vous tendez les mains vers le ciel, dans votre propre pouvoir, et vous allez dire « Je veux de l'argent, beaucoup d'argent et tout de suite ». Sans vous justifier, sans expliquer pourquoi vous en voulez, qu'est-ce que vous allez en faire lorsque vous en aurez beaucoup. Et bien là, si déjà là, vous êtes mal à l'aise, c'est que vous avez un travail à faire avec l'argent. La plupart d'entre nous refusent de le voir. Mais venez voir là, que je vous mette au centre de nos cercles et que vous allez dire ces 2 phrases-là. Nous allons en parler. Vous allez connaître ce que c'est que la gêne. Ressentez-vous cette gêne qui entraîne un mal-être? Cette sensation de faire partie des gens superficiels qui n'ont pas saisi l'essentiel de la vie parce que vous osez parler d'argent et déclarer que vous aimez de l'argent. Alors, si vous voulez guérir de ça, sachez, n'oubliez plus jamais que nous sommes en fait conçus pour vivre dans l'abondance, en sagesse et en argent. Hélas, si beaucoup acceptent déjà la sagesse, du coup on est dans un monde avec des gens qui enseignent partout autour de bras, il est aussi temps d'accepter l'argent. Parce que nous avons besoin d'argent pour vivre. Et le troc, ça se fait dans des situations précises, dans des villages qui n'étaient pas développés. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous incarner dans des villes. Il y a des transports, il y a des frais, il y a la nourriture des enfants, l'école. Nous pouvons toujours dire « je veux de l'argent, je veux beaucoup d'argent », mais ça ne signifie pas « je le veux pour moi seul et je n'en donnerai à personne ».
Comme vous allez faire l'exercice de dire « Je suis cher comme thérapeute parce que je fais payer mon travail ». Ah, immédiatement on se sent mal. Mais ça ne signifie pas que si je fais payer mon travail, je ne peux plus en donner gracieusement à d'autres. Si vous voulez avoir de l'argent, venez vous amuser. J'ai toutes sortes de secrets, de techniques et surtout beaucoup de liberté. Parce que derrière tout ça, il faut une chose, c'est s'aimer, s'apprécier avec ce qu'on est, ne plus avoir honte de quoi que ce soit. Tendre les bras au ciel, être dans la lumière et dire « Je veux vivre et je ne veux plus jamais vivre dans la pénurie ».